Donc bonjour tout le monde. Donc on va commencer notre 5e journée nationale de FIMARAD. Il y a 98 inscrits, donc on est très content. Ça veut dire qu'il y a une participation importante, à la fois du côté médical, paramédical et de nos associations. Et donc je vous remercie d'être tous là. Donc je vais faire une brève introduction parce que le but est surtout qu'il y ait beaucoup de temps de discussion dans ce programme qui a été construit tous ensemble, en rappelant que dans le travail tel qu'il va s'organiser, à la fin des discussions des grands thèmes en fait de la matinée, il y aura des réunions de groupes de travail dans des salles virtuelles. Ces groupes de travail, vous le savez, ont été réorganisés il y a un an, avec déjà un travail qui avait été amorcé, dont le résultat avait été rendu en grand amphi. À l'époque, on pouvait heureusement se voir tous ensemble, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, était donné en amphi, et l'objectif avait été que ce travail puisse se poursuivre avec une réunion physique qui devait avoir lieu 3 mois après, rendant compte de l'état d'avancement de ces groupes de travail. Pour des raisons évidentes de cette année bien particulière 2020, cette réunion physique n'a pas pu avoir lieu, et le travail des différents groupes, chacun étant extrêmement impliqué dans l'actualité sanitaire, ne s'est pas faite probablement en réunion autant qu'on le souhaitait, ce qui n'a pas empêché que beaucoup de travail soit fait en termes de PNDS, de TP et d'avancées dans différents domaines, mais la dynamique de fin 2020-2021 va être, maintenant qu'on est rodé en plus à ces réunions virtuelles, si on est dans l'impossibilité d'avoir autant de réunions physiques qu'on le souhaite, eh bien, va être de redynamiser complètement ces groupes de travail pour une approche collective bien souhaitée, avec une augmentation du nombre de copiles, qui est un souhait de nos associations, mais qui est totalement justifié, qui permettra d'avoir un rendu également des activités des groupes de travail plus régulièrement, de manière à ce qu'il puisse y avoir collectivement une évaluation d'où on en est et des décisions prises au copil si elles s'avèrent nécessaires dans ce qui est fait dans les groupes de travail. Donc le rythme proposé pour ces réunions copil supplémentaires est de 3 par an, une qui serait au printemps, une l'hiver et une à l'automne, printemps, automne, hiver, excusez-moi. Et on redonnera la date en fait de ces réunions copil ultérieurement, parce qu'il est nécessaire de vérifier dans les dates que nous allons choisir qu'il n'y ait aucun autre événement intercurrent au sein de la communauté dermatologique, mais également peut-être des impératifs pour nos associations. Donc le planning va se faire pour être envoyé dès début janvier avec l'aide de Rebecca. Vous avez sur la diapositive là ces principaux groupes de travail, les coordonnateurs médicaux qui étaient déjà les coordinateurs qui avaient été choisis, qui s'étaient portés volontaires pour cette activité en 2019. Il serait bien, comme on a pu en discuter avec une réunion avec les associations, qu'il y ait dans la coordination de ces groupes de travail peut-être un représentant d'association. Ça, vous en discuterez dans vos groupes de travail respectifs, de manière à avoir le meilleur suivi possible, et puis une mutualisation des idées de la direction de ces groupes de travail. Il y a un animateur, et du fait de la charge très importante de travail qu'il y a pour notre filière, avec une montée en puissance du travail nécessaire, avec des objectifs très précis concernant les impasses diagnostiques, l'observatoire des médicaments, concernant des réalisations que l'on souhaiterait dans les actions médico-sociales, etc. Vraiment des impératifs à bien réaliser cette année, qui font que la répartition du travail s'est fait aussi au sein du groupe pilote de FIMARAD, c'est-à-dire avec Rebecca Gène, Anna Jofiano, qui est notre qui est notre chef de projet scientifique, recrutée récemment. Nous aurons bientôt une chef de mission, une chargée de mission socio-médicale qui est en cours de validation de recrutement. Bref, une répartition en fait des tâches pour les animateurs qui soutiendront l'activité des groupes de travail, qui se redistribuent de manière à ce que ça puisse être le plus efficace possible, sans surcharge pour une ou deux seules personnes. Donc merci à tous ceux qui se sont engagés dans ces groupes de travail d'assurer
leur participation de manière effective, c'est-à-dire avec un travail effectif, en répartissant bien les tâches. Évidemment, je suis là pour animer l'ensemble et s'il y a le moindre souci dans un groupe ou un autre, eh bien pour intervenir et aider ceux qui seraient dans la difficulté, autant dans l'animation que dans la coordination. Donc, voilà un petit peu les nouvelles organisations. Aujourd'hui, plus particulièrement, vont se regrouper, le groupe de travail se réunir formation-information, impasse diagnostic, médicaments recherche et médico-social. Et il faut une restructuration du groupe Outre-mer, avec notamment Nadège Cordel et Juliette Miquel, qui demandent qu'il y ait une réorganisation pour des temps d'ateliers de travail qui correspondent à leur décalage horaire, bien entendu. Alors, simplement sans monopoliser la parole, quelques informations rapides. On a lancé pour la première fois cette année un appel d'offres à recherche par la filière, ce qui maintenant est possible dans le cadre du plan maladie rare 3, ce qui ne l'était pas avant, mais ce qui était devenu possible maintenant administrativement. 10 dossiers ont été soumis suite à cet appel d'offres, avec un laps de temps entre l'ouverture de cet appel d'offres, le dépôt des dossiers, l'évaluation des dossiers du rendu qui a été très court, ça pour des raisons administratives et financières, puisque nos administrations aussi, évidemment, pendant cette période de Covid, ont eu un ralentissement de leurs activités et des engagements possibles financiers dans des actions n'était pas possible au fil de l'eau comme c'était souhaitable pour des raisons qu'on peut bien comprendre d'organisation aussi administrative. Donc, sur les 10 dossiers qui ont été acceptés, 8 ont été retenus après un reviewing par 2 reviewers, une grille d'évaluation très précise qui avait été envoyée avec l'appel d'offres pour que ceux qui déposent un dossier puissent bien la respecter. Et lorsqu'il y avait des différences importantes de reviewing entre 2 personnes, eh bien, il y a un 3e reviewer indépendant qui était choisi de manière à avoir l'évaluation la plus scientifique possible, bien entendu, mais aussi la plus juste et rigoureuse possible. Mais en fait, ça n'a pas tellement été le cas parce que finalement, les 2 reviewers pour chaque dossier a eu dans quasiment tous les cas le même type d'évaluation, c'est-à-dire les mêmes conclusions. Et ces conclusions ont été discutées dans le cadre du conseil scientifique, du comité scientifique de notre filière pour réévaluer les projets, les décisions des reviewers et finalement pour acter les décisions des reviewers puisqu'il n'y a pas réellement eu de discussion à conflit, comme ça pourrait peut-être arriver dans le cadre de ce travail-là. Donc, les projets retenus ont été des projets d'épidémiologie, comme vous le voyez sur la diapositive, notamment en ce qui concerne les LAIOL, les nécrolyses épidermiques, par un projet déposé par Saskia et son équipe, Saskia Oro de Créteil. Une étude sur le microbiote cutané dans le Netterton, un projet déposé par Natalia Belon. Une étude sur les dosages d'auto-anticorps anti-épiderme, c'est-à-dire sur un affinement de techniques de diagnostic dans le cadre des maladies bulleuses auto-immunes, déposée par les équipes de Rouen. Un projet sur l'intégration sociale des jeunes et le décrochage scolaire des enfants, qui est un projet très transversal pour lequel l'investigateur principal est Hélène Dufresne, mais qui est un projet très collaboratif avec tous les centres de la filière concernés par ces génodermatoses. Une étude sur des voies de signalisation impliquées dans l'homéostasie des névus congénitaux par l'équipe de Cochin, Sarah Guégan. Une étude sur la prophylaxie des infections opportunistes au cours de traitement par immunosuppresseurs dans des maladies vasculaires complexes, qui est aussi un projet très collaboratif mené par Annabelle Marouani. Une étude par Ludovic Martin concernant les pseudoxanthomes élastiques, qui est une étude qui est plus centrée sur un seul centre, et c'est finalement la seule étude qui est centrée sur un seul centre, mais parce que c'est le seul centre de référence pour ce type de pathologie qui est extrêmement rare et qui donc concentre en fait tous les patients atteints de ce type de pathologie.
et puis une étude sur la dysrégulation de la température corporelle avec son retentissement sur le sommeil, qui est une étude menée par Smail Ajrabia et des groupes d'études du sommeil de Necker et de recherche scientifique en dehors de Necker. Donc en fait, il faut savoir également que lorsqu'il y avait un projet qui impliquait d'autres équipes que des équipes purement dermatologiques ou le réseau de recherche dermatologique sur la peau elle-même, eh bien, il y a eu des reviewers extérieurs à la dermatologie travaillant dans ce domaine qui ont été choisis. Et ça a été extrêmement plaisant, je vais dire, parce que je l'ai ressenti comme tel, de voir que ces reviewers ont été très, très positifs dans les dossiers qu'ils ont reviewés sur le thème, sur la méthodologie, sur le programme tel qu'il était fait, alors qu'ils n'avaient par eux-mêmes aucun intérêt à ces programmes-là. Et donc, ce qui est évidemment très, très encourageant dans les réseaux collaboratifs qui sont faits en dehors même de ce qui touche autour de la peau elle-même et purement et simplement la peau. Alors, bien sûr, cet appel d'offres a vocation à pouvoir se renouveler. Hein, on va voir les financements que l'on reçoit, mais a les vocations à pouvoir se renouveler avec des délais un peu plus importants que ce qui a été possible cette année pour déposer et construire les projets. La grille d'évaluation aussi va s'affiner. La première expérience nous permet d'améliorer encore la manière de faire. Et puis, cet appel à projet sera aussi ouvert aux associations si elles souhaitent mener un projet avec financement nécessaire, avec un soutien scientifique et logistique pour construire ces projets par Anna, dont le recrutement en tant que chef de projet scientifique avait également pour mission de soutenir cette activité des associations. Donc Anna est déjà en contact avec une association pour monter un projet et bien sûr c'est ouvert à toutes les associations. Donc voilà le planning de la journée. Vous voyez qu'il y a donc ces sessions plénières en direct, des questions que vous pouvez poser par le chat, hein, qui est géré là par Rebecca. Ces questions, bien sûr, après chaque groupe d'intervention, chaque thème de cette matinée seront regroupés pour ne pas les faire après chaque intervenant et être plus dans la maîtrise du temps, mais seront regroupés pour répondre au mieux à toutes les questions qui seront posées par ce chat, en sachant que les questions qui ne seront pas abordées, peut-être par manque de temps, je ne sais pas, hein, eh bien, seront de toute façon abordées dans la semaine qui va suivre en réponse à tous aux questions qui avaient semblé importantes avec les sujets traités. Vous voyez aussi que dans les thèmes de la matinée, beaucoup concernent des thèmes qui seront des thèmes repris dans les groupes de travail. Et l'important, c'était d'avoir aussi des supports d'information par des personnes extérieures à la filière, des supports d'information dans chacune de ces thématiques, de manière à alimenter d'emblée nos groupes de travail et déjà pouvoir bien s'organiser en fonction des attendus, bien sûr, du plan maladie rare 3, mais également des difficultés, notamment pour ce qui est MDPH, médico-social, des difficultés ressenties sur le terrain. Donc, voilà un petit peu la matinée, comme elle va s'organiser. La prochaine journée nationale, donc il avait été défini déjà depuis le début en fait de ces journées nationales que la journée nationale serait en fin d'année et il avait semblé bien que ça soit toujours aux mêmes dates, donc le dernier vendredi de novembre, donc bloquer cette date du vendredi 26 novembre 2021 qui est notre prochaine journée nationale filière, en sachant qu'entre-temps, il pourra y avoir bien sûr ce travail mené par les groupes de travail avec des rendus aux copiles et des comptes rendus de ces copiles adressés à tous, mais également peut-être une journée aussi scientifique indépendante pour aborder sur une journée des thèmes qui auraient beaucoup avancé sur nos thématiques dans le cadre des maladies que nous gérons dans notre filière. Voilà un petit peu le plan de bataille pour cette fin 2020, mis en place cette fin 2020 pour 2021. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'attentes des uns et des autres, des médecins, des patients, des associations, des paramédicaux, des soignants de tout poil. Et je suis sûre que nous allons bien marcher tous ensemble en restant très, très unis
et à l'écoute des uns des autres. Et je pense que là, l'organisation qui a été réévaluée, en écoutant un petit peu les demandes pour qu'il y ait plus de réunions, par exemple, eh bien, va permettre un lien plus fort entre nous et une meilleure évaluation du travail qui est fait, même en dehors des réunions. Et ce travail a été intense cette année, malgré le Covid, croyez-le bien. Et là, je remercie vraiment tous ceux qui ont participé à cette activité, tous, médecins, soignants, associations, administration aussi, hein, qu'il ne faut pas laisser de côté parce qu'on avance avec eux. Parfois, on se heurte parce qu'on voudrait que ça avance plus vite, mais tout le monde travaille, quoi. Il faut bien le savoir et tout le monde est dans la même volonté de réussite. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole sans tarder et sans prendre retard sur notre timing à l'observatoire, à la table ronde sur l'observatoire du traitement des médicaments, en orateur invité Anne-Sophie Lapointe de la DGOS et puis Arnaud Sandrin qui est le directeur opérationnel de la BNDMR, puisque ces personnes bien sûr sont impliquées dans ce travail et vont pouvoir être très utiles pour être des personnes ressources lorsqu'on aura des difficultés à avancer, soutien toujours, et ça je l'ai bien pu l'expérimenter chaque fois qu'il y a pu y avoir des échanges avec autant Arnaud qu'Anne-Sophie Lapointe et toutes les équipes concernées pour que nous puissions avancer au mieux en mesurant nos difficultés, je dirais au fil de l'eau plutôt que brutalement à un état des lieux. Voilà, il faut laisser personne dans la difficulté pour avancer au mieux.